non plus. Ça, c'est biblique. Deuxième point qu'on a vu il y a 15 jours, se pardonner déjà à soi-même par rapport à son passé, par rapport aux choses qu'on a pu faire, une fois qu'on invite le Seigneur dans notre vie, croire que le pardon est instantané à deux conditions, que nous soyons sincères et que nous ayons cette volonté de ne pas retomber dans ce mal et dans ce péché. Amen. Ce que le pardon n'est pas, on l'a vu également, et on va revoir, il y aura des points de similitude entre la dernière prédication et celle de ce matin. Ce que le pardon n'est pas le fait d'oublier, de minimiser, de justifier ou de donner raison. Et le quatrième point, le pardon, notamment dans l'Église, qu'on a vu et qu'on reverra encore aujourd'hui, qu'il est encore plus important entre nous, parce qu'il peut notamment freiner cette bénédiction et affaiblir nos prières notamment. Et le cinquième point que nous avons vu la semaine, il y a 15 jours plutôt, est-ce que le pardon veut dire de redevenir comme avant? Non, pas forcément. Et qu'il veut, que notamment, ça veut dire oublier. On va revenir aussi là-dessus ce matin. Il y a un verset que je voulais prendre avec vous en introduction. C'est juste un court verset dans Michée 7, 19. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et ça, c'est ce qu'a fait le Seigneur avec nous. Il ne se souvient plus de nos péchés. Il a décidé d'oublier nos péchés et de les jeter au fond de la mer. Généralement, quand on jette quelque chose au fond de la mer, c'est qu'on ne veut pas le revoir, c'est qu'on ne veut pas s'en souvenir, c'est qu'on veut pas, c'est qu'on veut le faire disparaître tout simplement. Et le Seigneur a fait disparaître nos péchés. Et nous allons voir, nous, notamment au travers du pardon, que nous devons avancer et ne pas rester sur certaines choses. Amen. Pardonner, premièrement, le premier point que je voulais voir avec vous ce matin, c'est pardonner sans que l'autre nous demande pardon. C'est pas simple, hein? C'est plus facile quand l'autre a une attitude de repentance et vient vers nous en nous demandant pardon. C'est plus simple quand l'autre regrette son geste ou son action ou ses paroles. C'est plus simple quand la personne nous demande pardon et vraiment s'humilie devant nous et dit mais je regrette ce que j'ai fait, je n'aurais pas dû, j'ai fait cette erreur, je m'en veux. Mais le Seigneur nous demande aussi de pardonner quand l'autre ne nous demande pas pardon. C'est encore plus dur, hein? C'est encore plus dur. Le pardon, je veux le rappeler encore ce matin, est un commandement de Dieu. Pardon n'est pas une option et on va le voir encore, il y a différents degrés et de choses à pardonner. Là, je résume et je simplifie. Mais il y a des choses qui sont plus compliquées. Et je vous demande ce matin de vous examiner vous-même. De ne pas examiner le frère, la sœur, de ne pas voir la paille qu'il y a dans l'œil du frère ou de la sœur et de ne pas voir la poutre qui est dans notre propre œil et de déjà se pardonner soi-même, de voir ce qu'on a à pardonner avant de voir ce que les autres devraient pardonner. Amen, on est d'accord? Alors on peut continuer. J'aurais continué de toute façon. Oui, mais moi je veux me réconcilier, mais lui ne veut pas. Moi je veux pardonner, mais lui ne veut pas. Peu importe. Peu importe, toi tu dois pardonner parce que tu es enfant de Dieu et parce que Dieu te demande. Alors c'est naturel. Mais à chaque fois, je vais vous dire un secret qui n'est pas biblique, mais un secret qui est très important. À chaque fois, peu importe qui, peu importe quoi, on croit toujours qu'on a moins fait que l'autre. Ou que l'autre est plus responsable que nous. Que l'autre a fait des choses plus graves. Oui, mais c'est lui qui a commencé, comme les enfants. Oui, mais c'est lui qui a commencé. Oui, mais c'est lui qui est responsable. C'est lui qui a plus fait. Moi, j'ai quand même quelques torts. Mais quand même, le principal problème, ça vient de lui, ça vient d'elle. On est tous comme ça. Le problème, c'est que l'autre personne pense aussi pareil. Donc, il y a un problème. Déjà, là, il y a un problème. Le Seigneur ne nous demande pas de voir quel pourcentage nous sommes responsables. Si nous avons commencé ou pas, le Seigneur nous demande juste pardonne. Pardonne, même si tu n'as pas fait grand-chose. Même si tu n'as pas commencé. Même si tu as fait peut-être 10% dans le problème avec cette personne. Pardonne parce que le Seigneur te demande de pardonner. Déjà pour nous, pour aller mieux et pour avancer avec le Seigneur. Pardonne même si l'autre, très compliqué, ne mérite pas ton pardon. Même si l'autre ne mérite pas, même si l'autre ne demande pas le pardon, eh ben le Seigneur nous demande de pardonner. Bien sûr, il y a plusieurs phases et on va le voir par rapport à certaines choses qui sont plus compliquées de pardonner. Vous savez, des fois on est maladroit dans l'église en disant tu devrais pardonner. Il y a des choses qui sont plus dures à pardonner que d'autres. Hein.
Il y a un frère qui me fait, ou pas un frère qui me fait une queue de poisson en voiture, je ne vais pas m'en souvenir 2 mois après, je ne m'en souviendrai pas. Mais il y a des choses qui sont plus dures à pardonner que d'autres. Ne faisons pas la morale aux autres, vraiment, je vous le dis avec beaucoup d'amour. Ne faisons pas la morale aux autres. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à certaines situations. Par rapport à des drames familiales, par rapport à certaines choses qui se passent. Il faut avoir beaucoup d'humilité et ne pas faire la morale comme quoi ces personnes devraient pardonner. Parce que certaines personnes d'autres ont du mal à pardonner de toutes petites choses. Des fois, ça parle de toutes petites choses. Et toi, tu dois pardonner déjà pour toi avant de t'occuper de ton frère ou de ta sœur. Amen. Le pardon n'est pas aller voir l'autre en lui faisant des reproches. Si tu commences, il y a des gens, ils vont voir les personnes, ils veulent demander pardon. Ils disent, je te demande pardon, mais... Ah là 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 là. Ne mets pas un mais quand tu demandes pardon. Seigneur n'a pas mis de mais quand il a pardonné nos péchés. Seigneur a dit, je te pardonne, tes péchés sont pardonnés, ils sont au fond de la mer. Maintenant, on va pouvoir avancer. Ne va pas pardonner, ne va pas demander pardon, ne va pas dire à quelqu'un que tu lui pardonnes si tu vas lui reprocher ce qu'il a fait. Si tu vas dire, oui, mais tu as commencé, mais tu as fait ça, et moi j'ai voulu, et ci et ça, n'y va même pas. Ne demande pas pardon, ne pardonne pas si c'est pour faire ça. On ne va pas demander pardon, on ne va pas pardonner quelqu'un si c'est pour lui reprocher ce qu'il a fait. Sinon, on ne demande pas pardon. Mais dis juste, je te pardonne ou je t'excuse pour ce que tu as fait. Même si la personne a fait beaucoup plus que toi, même si la personne t'a fait beaucoup plus de tort que ce que tu as pu, toi, lui faire. Ce n'est pas celui qui a le plus de tort à demander forcément pardon en premier. Amen, on est d'accord avec ça? Moi, j'ai repris ce texte dans le livre de la Genèse, Genèse 45, l'histoire de Joseph et ses frères. Vous vous rendez compte? L'histoire de Joseph et de ses frères. Il a été vendu, abandonné. Certains de ses frères voulaient même le tuer. Heureusement que l'un a dit non, mais on va le mettre là dans une citerne. Si quelqu'un le trouve, ça ira mieux. Mais certains voulaient le tuer de ses frères. Il a été esclave, il a été prisonnier. Il aurait pu être tué, mangé par les bêtes. Ça aurait pu être terrible. Ça a été terrible. Mais on va le lire ensemble. On va voir au moment où Joseph pardonne à ses frères. Genèse 45, verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant eux. C'est-à-dire, là, il revoit ses frères depuis, après Potiphar, après la prison, après tout ça. Il les voit dans le palais de Pharaon. Et il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Genèse 45, verset 1. Je ne sais pas si j'avais donné la référence. Et là, je me dis que le pardon de la part de Joseph, il n'était pas simple. Le pardon, c'est jamais simple. Le pardon, c'est jamais simple, les amis, les frères et sœurs, ce matin. C'est jamais simple de demander pardon. Et au verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Il n'est pas dans le déni. Il ne dit pas, ce que vous avez fait, c'était sympa et c'est bien. Il sait ce qui s'est passé. Il nomme les choses. Mais il va dire aussi, pour être mené, vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, verset 5, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Waouh! Je ne sais pas, mais moi, je n'en suis pas là. Je n'ai pas ce niveau spirituel que Joseph avait. De demander pardon et de voir le transformer. C'est vraiment... c'est voulu de Dieu, c'est sous l'inspiration de Dieu, je pense, cette phrase, parce qu'elle est incroyablement remplie d'amour, remplie de bienveillance, et je pense qu'elle est pas du tout charnelle, cette phrase. Il n'y a pas du tout de Joseph dedans, dans cette phrase. Que vous m'avez vendu pour être mené en Égypte. Mais il ne va pas leur faire de reproches. Pourquoi m'avez-vous vendu? Pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourquoi vous avez fait ça? J'étais quand même votre frère, je ne méritais pas ça. Il n'est pas dans le reproche. Mais on va voir qu'il va pleurer au moins 3 fois. Il nous est dit, rien que à ce moment-là, quand il est dans le palais de Pharaon, il va pleurer 3 fois. Mais moi, je pense qu'il pleurait aussi dans la maison de Potiphar. Moi, je pense qu'il pleurait aussi quand il était en prison après. Et quand il savait ses frères chez son père, qu'il savait qu'il ne comprenait pas. Je pense qu'il y avait un profond sentiment d'injustice dans la vie de Joseph. Il a été vendu par ses frères.
Je pense qu'il pleurait le soir en prison. Peut-être qu'il pleurait tous les soirs quand il était en prison, qu'il se demandait ce qu'il faisait là, qu'il se disait, mais je ne mérite pas d'être ici. Mais je pense qu'il a fait un travail, et le Seigneur a fait un travail dans son cœur, pour dire, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que les hommes t'ont fait, moi je veux restaurer ta vie. Moi je veux restaurer ta vie. Et ce matin, s'il y a des personnes qui sont encore prisonnières par rapport au pardon, par rapport au non-pardon, le Seigneur veut restaurer ta vie. Au lieu de focaliser sur ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a dit, et qui peut être terrible, et qui peut être complètement injuste, il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème avec ça. Mais arrête de focaliser là-dessus, et focalise sur ce que le Seigneur pourrait faire dans ta vie. Focalise sur ce que le Seigneur a fait dans la vie de Joseph et ce qu'il pourrait faire dans la tienne. Arrête de focaliser sur ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a dit, et focalise sur le Seigneur qui peut réparer ton cœur. Amen. C'est tellement important. C'est tellement important de considérer que Joseph aussi a accepté l'aide de Dieu pour pardonner l'impardonnable. Je crois vraiment que Joseph a accepté. Je crois même que Joseph a réclamé l'aide de Dieu. Et dans ces textes, en tout cas, là, on voit que Joseph pardonne avant même qu'il demande pardon. Là, à ce moment-là, ses frères n'ont pas demandé pardon à Joseph. Ils ne l'ont même pas reconnu. Et on voit au travers même s'il ne le dit pas clairement, il va les pardonner. Il va les pardonner. Il va les pardonner. Il va même après leur donner la meilleure partie dans le pays. Il va leur donner du blé. Il va les bénir. Il va faire un petit piège au départ pour voir son petit frère et tout. Mais à la fin, il va les bénir. Il va bénir sa famille. Il va bénir son peuple. Et il va bénir ses frères qui, eux, l'avaient vendu, qui, eux, voulaient sa mort. Il va les bénir. Il aurait pu bénir sa famille, son peuple, le peuple de Dieu, bénir son père, son petit frère qui n'était pas dans l'histoire, et faire exécuter, faire emprisonner ses autres frères. Non, il a béni tout le monde. Parce que Dieu avait fait une œuvre dans sa vie. Parce que Dieu avait restauré sa vie. La Bible nous parle dans Romains 12, 17 de pardonner autant que cela dépende de nous. Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépende de vous. Même si l'autre ne veut pas de ton pardon, pardonne. Même si l'autre ne te demande pas de pardonner, pardonne parce que toi, devant Dieu, tu ne dois rien garder contre. La Bible nous demande de prier pour nos ennemis, de leur donner à boire s'ils ont soif, à manger s'ils ont faim, même le vêtement s'il le faut. C'est pas simple, hein? Mais que certains soient ennemis de nous, ok. Mais nous, on ne doit pas avoir d'ennemis en tant que chrétien. Le chrétien ne doit pas avoir d'ennemis. Amen. Il y en a une qui est d'accord avec moi. Le chrétien ne doit pas avoir d'ennemis. Et moi, je vous l'ai dit, il y a 15 jours, il y a des personnes où, quand on parlait de ça, il y a des personnes, ce n'est pas des ennemis, mais il y a des personnes où j'avais un petit doute. Où, vous savez, leur nom, leur visage apparaissait dans ma tête quand on se disait de prier pour ceux qui ne nous bénissent pas forcément. Du coup, je suis allé demander pardon à ces personnes. Il y a une ou deux personnes, je suis allé demander pardon. Après, vous allez me dire, on est tous comme ça, mais là, je vous assure que je n'avais pas fait grand-chose. Bon, vous me croyez ou pas, après, ce n'est pas le plus important, mais en tout cas, je ne voulais rien garder. Je voulais rien garder. Et je voulais rien que cette personne garde envers moi. Et il y en a une des deux qui ne m'a pas demandé pardon en retour. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est entre deux. Mais moi, en tout cas, je veux être en paix avec tous les hommes, autant que ça dépende de moi. Et ça, c'est important. De ne rien garder. Parce que si tu gardes ces choses-là, ça va affaiblir ta vie de prière. Ça va affaiblir ce que Dieu a prévu de te donner. Ça va brouiller la connexion avec le ciel, j'ai envie de dire. Ne garde rien de mauvais. Ne garde rien de mauvais. Alléluia. Autant que cela dépende de toi. Après qu'ils acceptent ou pas, ça c'est leur problème. Mais toi au moins, tu es propre devant Dieu. Sois propre devant Dieu. Tu n'es pas responsable devant Dieu si la personne n'accepte pas tes excuses, mais tu es responsable devant Dieu si tu ne demandes pas pardon, si tu ne te réconcilies pas avec cette personne, sans forcément dire que ça redevient comme avant, je l'ai dit il y a 15 jours. Troisième point, je crois que certaines choses, on en a un peu parlé l'autre fois, certaines choses sont complètement impardonnables humainement. Complètement impardonnables. C'est-à-dire que si tu essayes de pardonner certaines choses par tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Quand on parle de viol, d'inceste, de meurtre, de choses terribles, hein, des choses qui sont vraiment terribles, hein, quand il y a des choses qui sont comme ça,
N'essaye pas de pardonner par toi-même, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Je pense que c'est complètement impossible. Tu peux essayer d'oublier, mais c'est toujours là. Tu peux essayer de passer à autre chose, mais c'est toujours là. Tu peux essayer de l'enfouir dans ton cœur, mais c'est toujours là. Ces choses-là, quand on est dans cette catégorie-là, on a besoin d'une action puissante de Dieu. Amen. On pense à Jésus qui pardonne. En plus, le niveau ultime du pardon, c'est de pardonner quand on est en train de te faire du mal. Là, c'est assez élevé. Hein. Ce n'est pas l'objectif encore. Hein. Ce n'est pas l'objectif. Déjà, si vous en êtes là, voilà, gloire à Dieu. Venez prier pour moi parce que j'en ai besoin. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. À quel moment Jésus a dit ça? À quel moment le Seigneur nous a dit ça? Quand il était à la croix. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte le niveau? Vous allez me dire, ok, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus, d'accord. Et Étienne? C'est pas le Fils de Dieu, Étienne. Hein. Étienne, c'est un homme de la même nature que toi. C'est un homme qui aurait été assis, bon, peut-être que s'il y avait Étienne ce matin, je lui aurais laissé la prédication quand même. Mais c'est quelqu'un qui aurait pu être assis à côté de toi ce matin. On le lit ensemble, acte 7, verset 59. Lapidaire Étienne. Lapider, c'est concret aussi. Hein. C'est prendre des grosses pierres et les jeter sur quelqu'un. Hein. C'est pas des... C'est quoi le jeu où on jette des ballons dessus? Ballon prisonnier, ben c'est pas ça. C'est ça, mais un peu plus violent avec des pierres et généralement, tu as du mal à les rattraper. Il lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Waouh, moi je suis impressionné. Je suis impressionné. Quand je serai au ciel, j'irai voir Étienne, je vais dire, mais comment t'as fait? Comment t'as fait, Étienne? Mais on a la réponse. On a la réponse au verset 55. Le secret du pardon d'Étienne, il est là. Mais Étienne, alléluia, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à droite de Dieu. C'est le verset d'avant, j'ai fait exprès de le lire après. Mais c'est le verset 55. Rempli du Saint-Esprit. Étienne, s'il n'avait pas été rempli du Saint-Esprit, il n'aurait jamais demandé au Seigneur, à Dieu, de pardonner ceux qui étaient en train de lui jeter des pierres. Il aurait fait comme moi, il aurait repris des pierres, il aurait relancé des pierres, il aurait fait une bataille de pierres, mais je crois qu'il était un peu seul contre tous. Mais son souci, c'est que même là, vous imaginez le niveau spirituel. Vous imaginez que le frère, il est en train de se prendre des pierres dans la tête et qu'il va mourir, il le sait qu'il va mourir. Et son seul souci, ce n'est pas d'éviter les pierres, ce n'est pas de survivre, c'est que Dieu pardonne ceux qui sont en train de lui envoyer les pierres. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on se rend compte? Que vous me dites Jésus, ok, Jésus, c'est Jésus. Mais Étienne, c'est Étienne. C'est un homme pécheur, comme nous, comme toi et moi. Et son seul souci à ce moment, qu'il se prend des grosses pierres dans la tête, Dieu ne leur impute pas, ça veut dire ne compte pas ce péché. Ne comptabilise pas pour eux ce péché. Vous vous rendez compte le niveau? Je pense que si Étienne l'a fait, on peut le faire avec l'aide de Dieu. Des fois, bien sûr, je crois qu'il y a un processus pour des choses si graves. Il y a un processus de pardon. Hein. Déjà, des fois, il y a besoin d'un temps de deuil, il y a besoin d'un temps de... Voilà, Un jour, je visitais des frères, des sœurs qui ont vécu quelque chose de terrible. Et voilà, c'était terrible dans leur vie, la situation. Et je leur ai dit, la première étape, on ne parle pas de... Excusez-moi, mais on ne parle pas de pardon tout de suite. Hein. Déjà, j'ai dit envers ces personnes, essaye de canaliser la haine, la colère. Déjà, ça part de là. Hein. C'est quelque chose de très, très grave. Déjà, que la colère, la haine dans ton cœur pour ces personnes n'augmente pas. Ne prennent pas le dessus sur toi. Essaye déjà de stabiliser ça avec l'aide de Dieu. Et après, on verra pour la faire diminuer, pour que le Seigneur travaille, pour peut-être un jour commencer à envisager le pardon, et après à pardonner, et après peut-être à revoir ces personnes. Mais déjà, après cette notion de deuil, cette notion de pardon, déjà de colère, de haine qui ne grandit pas dans son cœur, de canaliser ça. Et après, on va pouvoir travailler dessus. C'est important de voir aussi le processus du pardon, parce qu'il y a des choses, je vous assure les frères et sœurs, qui sont plus compliquées que d'autres à pardonner. Je vous assure, il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres à pardonner. Je
Je crois que le Seigneur, par contre, nous aide, nous pousse à faire les choses. Mais c'est à nous de les faire. Vous savez, comme un don spirituel. Seigneur, on n'est pas possédé par le Saint-Esprit. Hein. Je m'attendais un peu plus d'amen. C'est pas le Saint-Esprit qui possède, hein, c'est de l'autre côté. Nous, on est remplis du Saint-Esprit. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on est conscient, on dirige nos faits et gestes, on dirige nos paroles, même nos parler en langue, tout ça, on le contient. Mais après, des fois, le Seigneur nous remplit et nous pousse d'une manière particulière. Mais il peut te pousser autant qu'il veut si tu veux garder le don spirituel, si tu veux garder ce qu'il t'a donné, tu le gardes. Parce que tu es libre, parce que tu es juste rempli. Même si tu es beaucoup rempli, tu es juste rempli. Et c'est pareil pour le pardon. Le Seigneur va te pousser au pardon. Mais si tu ne veux pas vivre le pardon, tu ne le vivras pas. Ça va, vous êtes toujours là? Même si nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas pardonner, le Seigneur ne le fera pas à notre place. Le Seigneur ne le fera jamais à notre place. Mais il y a une grande, grande différence, et je vais insister dessus, entre vouloir pardonner et pouvoir pardonner. Si tu peux pas pardonner, c'est pas grave. Si tu peux pas pardonner, c'est pas grave. Si tu veux pas pardonner, ça c'est beaucoup plus grave. Parce que si tu peux pas pardonner, le Seigneur pourra le faire à ta place, pourra t'aider à t'amener au pardon. Mais si tu veux pas pardonner, le Seigneur ne commencera jamais rien. Si tu dis Seigneur, j'ai pas envie de pardonner, que tu sois pas prêt à pardonner, ok, que tu ne puisses pas humainement pardonner, c'est normal, il y a des choses qui sont impardonnables humainement. Mais quand tu dis je peux pas, mais je veux Seigneur, là il y a un déclic. Là il y a quelque chose qui se passe parce que le Seigneur prend le relais dans ta vie. Si tu ne peux pas, c'est pas grave, mais si tu ne veux pas, là c'est plus compliqué. Moi je crois en un Dieu qui nous aide à pardonner l'impardonnable. J'ai des témoignages, notamment avec Johan, avec Alain, qui sont mes amis, qui sont venus à l'église. On a vécu des choses, les amis. On a rencontré des personnes, des filles, des jeunes filles, dans des états pas possibles, voilà, dans les bas-fonds de l'humanité. Vous ne savez même pas que ça existe. Vous imaginez pas, et vu qu'il y a des enfants, je ne pourrais même pas rentrer dans les détails. C'est terrible, c'est terrible. Et ces jeunes filles, être complètement restaurées, complètement renouvelées, relevées par le Seigneur au travers du ministère du Saint-Esprit. Ces personnes qui ont commencé à vouloir pardonner à ceux qui ne leur avaient fait pas du mal, mais qui les avaient tués intérieurement, et parce qu'ils les ont obligés à faire, vous imaginez même pas. Le Seigneur les a restaurées. Le Seigneur les a restaurées. À un moment donné, elles ont dû s'ouvrir à Dieu. Elles ont dû s'ouvrir. Ça a dû sortir. Le Seigneur a dû faire le ménage. Il y a des moments où ça a fait du bruit, hein, ça a crié fort. Hein. Mais le Seigneur a tout nettoyé. Et vous les voyez aujourd'hui, ces personnes. Vous imaginez même pas. Vous ne les croyez même pas quand elles vous parlent de par où elles sont passées, d'où elles viennent. Et ce que le Seigneur a fait dans leur vie qui est magnifique. Amen. Je crois vraiment que Dieu nous aide à pardonner l'impardonnable. Alléluia. Comment sait-on quand on a vraiment pardonné la personne? On en a parlé un peu il y a 15 jours, un peu en le survolant. Comment sait-on qu'on a pardonné une personne? C'est un bon indicateur. Qu'on est plus léger. Ok. Autre chose? Quand on bénit la personne. Comment? Dans la paix. Quand on peut prier pour elle. Il y a à son contact. Ouais. Il y a un peu tout ça qui est juste. Alors, Indel, elle a dit, on peut se rendre compte quand on est au contact de cette personne. Quand on la rencontre, quand on sait que notre cœur il s'emballe, qu'on commence à avoir chaud, qu'on n'est pas bien, qu'on change de trottoir quand on la voit. Là, généralement, c'est des indicateurs. Quand on n'arrive pas à prier pour cette personne. C'est un autre indicateur. Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais là, ça vous donne une... Et si dans votre tête, tu te dis, au moment même où je dis ça, ah non, je ne peux pas prier pour elle. C'est peut-être qu'il y a besoin aussi, dans ce sens, d'un processus de pardon et que tu puisses demander l'aide au Seigneur Jésus. Mais notamment, oui, comment tu te sens quand tu vois cette personne? Est-ce que tu arrives à prier ou pas pour cette personne? En fait, prier, c'est quoi? Prier, c'est souhaiter du bien. Hein. C'est ça. Hein. Avec le Seigneur, il n'y a pas le noir ou blanc, magie blanche, magie noire. Hein. Nous, quand on prie, c'est que pour souhaiter du bien. Hein. Amen.
ou que les gens changent, mais au travers de l'action du Saint-Esprit. Nous on ne souhaite pas qu'un chrétien qui prie et qui souhaite du mal, ce n'est pas un chrétien. Hein. Vraiment. Hein. On est d'accord? Et après, il y a plusieurs étapes, même dans le pardon, je crois, de pouvoir croiser la personne, de pouvoir lui dire bonjour, de pouvoir, voilà, tout simplement, voilà, pour pouvoir reconstruire quelque chose comme ça. Et on le sait assez vite quand on rencontre la personne concernée. Et le pardon, je crois aussi que ce n'est pas rappeler la faute. Si tu pardonnes vraiment quelqu'un, ne lui rappelle pas sa faute constamment. Ce n'est pas le pardon. Hein. Moi, le Seigneur, il ne me rappelle pas mes fautes. Hein. Il y en a un qui me rappelle mes fautes, mais ce n'est pas le Seigneur. Hein. On est d'accord? Si tu pardonnes vraiment quelqu'un, arrête de lui parler de ce qu'il a fait ou de ce qu'elle a dit de mal ou de mauvais sur ta vie. Si tu pardonnes, la Bible nous dit dans Proverbe 17, verset 9, j'ai découvert ce proverbe en préparant ce message, celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Je n'avais jamais fait attention à ce proverbe. Il est magnifique. Et Dieu ne pourra commencer ce travail de restauration dans ta vie que quand tu auras décidé de pardonner. Parce que la Bible nous dit, Marc 11, verset 25, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, il est notion notamment dans d'autres évangiles de laisser là son offrande et d'aller voir le frère, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. C'est-à-dire quoi? Arrête de prier. Si tu es rongé par le non-pardon, arrête de prier. Va demander pardon. Ça sera beaucoup plus utile. Ça sera beaucoup plus utile. Et après, tu retourneras à la prière. Mais occupe-toi déjà de ça. Parce que si tu es rongé par le non-pardon, si tu es rongé par l'amertume, par la jalousie, par tellement de choses, je veux dire, prier ne sert à rien parce que tes prières vont être affaiblies par le non-pardon. Tes prières vont être affaiblies. Elles vont monter comme ça, puis elles vont redescendre. Parce qu'à l'intérieur, le Seigneur ne les écoutera pas, vu que toi, tu as de la rancœur envers quelqu'un. Tu as quelque chose qui te ronge de l'intérieur. C'est la Bible qui le dit. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ce n'est pas continuer de prier, puis on verra ce qui se passe. Non, pardonnez. Pardonnez. C'est-à-dire que c'est un ordre du Seigneur, pardonnez. Et juste avant, au verset 24, il nous est dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en prière, vous avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen, alléluia. Mais c'est-à-dire que pour voir s'accomplir ce qu'on demande, il faut vivre le pardon. Alléluia. C'est-à-dire que notre fruit dans la prière est conditionné à notre pardon et notre amour pour les uns et pour les autres. Alléluia. Et enfin, les deux derniers points que je vais voir avec vous, c'est la vengeance. Eh oui. Ah, mais la vengeance, des fois, on pense à des trucs compliqués, hein, lointaines. Mais ça peut être tellement de choses. On le lit ensemble, Romains 12, verset 19. La Bible est assez claire. C'est tellement bon parce que la Bible, elle parle de tout. Elle parle de vraiment tout. Elle parle de vraiment tout, la Bible. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est Dieu qui parle, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. J'ai envie de te dire, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Parce que la vengeance de Dieu et la justice de Dieu sera beaucoup plus terrible que la tienne. Si cette personne ne se repent pas et ne change pas. Je vous promets, en tant que chrétien et en tant que pasteur, on ne touche pas un enfant de Dieu impunément. Je vous le dis vraiment avec un peu de froideur et vraiment, on ne touche pas un enfant de Dieu impunément. On ne peut pas s'en prendre à un enfant de Dieu pendant indéfiniment et de manière véhémente. Ne jouez pas avec ça, mais on ne touche pas aux enfants de Dieu. On ne touche pas non plus, et je le dis avec un peu de recul, mais on ne touche pas aussi au ministère établi par Dieu. Ce n'est pas que je suis intouchable, ce n'est pas ça que je dis. Mais il y a des choses qui ne se font pas et on ne peut pas toucher aussi à l'Église de Dieu impunément. Je vois des gens qui ont voulu créer des divisions, des gens qui ont créé des problèmes dans l'Église qui, aujourd'hui, s'ils ne se sont pas repentis, aujourd'hui, sont dans les choux complètement et sont dans les très compliqués. Pour ne pas rentrer dans les détails, dans des situations très compliquées.
On ne touche pas à un enfant de Dieu impunément parce que nous sommes sous la protection de Dieu. Après, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Moi, quand quelqu'un me fait une queue de poisson en voiture, des voix, on a envie de vengeance tout de suite, on réagit vite et on réagit fort. Ça, c'est complètement charnel. Le Seigneur, lui, il est beaucoup moins pressé que nous. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Mais Jésus voit tout et sait toutes choses. Et il sait le mal que ça t'a fait. Toi, il te demande de pardonner, mais lui, il s'occupe du reste. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Il y aura des bonnes rétributions et des mauvaises rétributions. Nous, on doit aspirer à ça. Aux bonnes choses que Dieu va nous donner quand on sera. Mais ces personnes-là, si elles ne demandent pas pardon au Seigneur, premièrement, si elles n'avancent pas avec Dieu, c'est Dieu qui va s'occuper de ces personnes. Moi, j'ai vu des personnes, je le dis bien humblement, vraiment sans prétention, qui s'en sont pris à ma personne et à mon ministère. Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Et le Seigneur m'a dit plusieurs fois, notamment à une personne en particulier, il m'a dit, Samuel, ne t'en occupe pas. Et vraiment, c'était quelque chose de particulier où la personne, devant plusieurs, s'est moquée de moi ouvertement. Et là, il y a la chair là, qui arrive, qui dit, lui, il a la chance que je sois au Seigneur, mais qu'il fasse attention quand même. Parce que, voilà. Et le Seigneur m'a dit, non, Samuel, tu t'en occupes pas. C'est moi qui m'en occupe. Mais le Seigneur, instantanément, ça a été fort dans mon cœur. Seigneur, Samuel, ne t'en occupe pas, je m'occupe de ce cas, je m'en occupe. Oui, mais Seigneur, je peux m'en occuper aussi et ça sera plus rapide et mais moins fraternel. Amen, on est un peu comme ça, il y en a d'autres qui sont un peu comme moi. Amen. Amen. Là, il y a des amis. Les autres, soyez honnêtes, s'il vous plaît. Et là, cette personne, c'est pas ce que je souhaite, encore une fois, je n'ai pas prié pour ça, et on ne peut pas prier pour souhaiter le mal aux gens. Mais le Seigneur s'en est occupé de cette personne. Tellement qu'à la fin, il enchaînait les séjours à l'hôpital. C'était terrible pour cette personne. C'était terrible. À la fin, je me suis mis à prier pour lui, j'ai dit, Seigneur, c'est bon là. Je pense qu'il a compris. C'est bon, Seigneur, relève-le, parce qu'il me faisait de la peine, franchement, à la fin. On ne touche pas un enfant de Dieu. Mais si moi, je m'en occupe, le Seigneur ne s'en occupe pas. Si moi je me fais vengeance, le Seigneur ne s'en occupe pas. Amen, on est d'accord sur ça? Alléluia. On n'est plus sous la loi, hein, les amis. On n'est plus œil pour œil, dent pour dent. Hein. Ça, c'est la chair. Si tu veux faire ça, c'est la chair. Et je crois qu'à Dieu la vengeance, la rétribution, mais à toi le pardon, à toi l'amour pour celui qui te fait du mal. Pas simple, hein? Faisons-lui confiance. Il voit tout, il sait toutes choses. Il jugera en son temps. Crois que le Seigneur te fera justice au moment voulu qu'il de ces choses-là. J'ai envie de te dire, je ne l'ai pas noté, ça me vient maintenant. Mais vous savez, quand nous, on arrive à Jésus-Christ, l'ardoise, elle est effacée. Notre passé, il est effacé. Mais j'ai envie de dire, si tu n'es pas à Christ, l'ardoise, elle n'est pas effacée. Vous voyez ce que je veux dire? Dire qu'à un moment, nous, on va arriver au Seigneur et on aura rendu compte aussi de ce qu'on a fait depuis qu'on a rencontré le Seigneur. Mais avant, il ne nous en parlera même pas, je pense. Je pense qu'il ne va même pas nous en parler. On aura rendu compte à partir du moment où on a donné notre vie au Seigneur. Mais les autres qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. L'ardoise, elle va être longue. Hein. Nous, il l'a effacée en trop temps et heureusement. Le Seigneur n'oublie pas ce qu'on t'a fait, il n'oublie pas ce qu'on t'a fait. Il sait le mal qu'on t'a fait. Mais fais-lui confiance. J'ai envie de lui dire, des fois on abandonne tout, on abandonne nos péchés, nos fardeaux, nos maladies, mais abandonne-lui aussi le mal qu'on t'a fait. Abandonne ça au pied de la croix. Et il peut le prendre. Il a pris nos meurtrissures, il a pris nos blessures. Pas que nos maladies physiques, les choses qui nous rongent et qui nous pèsent de l'intérieur. Mets ça au pied du Seigneur. Il y a une sœur que j'ai visitée cette semaine qui, il y a une vingtaine d'années, a perdu un enfant terrible. Il y a une vingtaine d'années, mais d'une manière tragique. J'espère, elle n'est pas là ce matin, j'espère lui demander de témoigner à un moment donné parce qu'elle sombrait dans la folie. Elle sombrait dans la folie. Elle allait voir elle donnait rendez-vous à ceux qui avaient tué son fils. Elle leur donnait rendez-vous pour se venger et tout. Elle n'avait pas le Seigneur. À un moment donné, elle a découvert l'Évangile. Elle a découvert l'Évangile. Et sa vie a changé. Et j'étais en face d'elle. Je lui dis, mais on ne dirait pas que tu as vécu tout ça. On ne dirait pas que tu as vécu tout ça. Elle dit, je ne serais pas là. Sans le Seigneur, je ne serais pas là. Je ne serais plus là. Et là, on voit une dame, c'est une dame en paix, qui est remplie, qui est calme, qui est paisible. Elle me dit, j'aurais sombré dans la folie. Je sombrais dans la dépression, je sombrais dans la folie. Et le Seigneur a fait son travail. Ça a mis du temps. Il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres. Mais le Seigneur a fait son travail. Amen.
J'ai bientôt fini. Vous êtes toujours là? Romains 12, 21, ce qu'on a lu, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. N'ajoute pas du mal au mal. N'ajoute pas de la vengeance. La vengeance ne te soulagera pas. La vengeance va empirer les choses. La vengeance va empirer les choses. C'est Dieu qui donne cette force. C'est Dieu qui nous aide à pardonner. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ça veut dire que le mal peut tellement prendre le dessus facilement sur nous. Hein? Oui, on est d'accord. C'est instantané. Hein? Pour vivre en paix, pour vivre en... Voilà, obtenir la paix du Seigneur, voilà, des fois c'est un exercice qui prend plusieurs années, on progresse avec le Seigneur. Bien sûr, il nous met la paix, mais voilà, de contenir notre caractère. Et des fois, le mal, il revient en une seconde. On est d'accord ou pas? Moi, en tout cas, c'est comme ça chez moi. Il revient comme ça, là. Et là, il y a le vieux Samuel qui revient, enfin le jeune vieux, parce que je ne suis pas si vieux que ça, mais enfin, voilà, vous avez compris. La vieille nature, l'ancien Samuel sans Jésus-Christ, qui revient dire bonjour. Ah, je suis là, Samuel, je suis encore là. Ça vous arrive? Le but, c'est qu'il revienne de moins en moins souvent. Hein. Et s'il ne revient pas, c'est encore mieux. Hein. Alléluia. Et la dernière partie, c'est dans les fruits de l'esprit, si on peut afficher Galates 5, 22. Vous les connaissez? Il y en a un dont on ne parle pas beaucoup parce qu'on ne le connaît pas et que les gens, souvent, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est la bénignité. La bénignité, la paix, la patience, la bonté, on connaît, fidélité, douceur, tempérance, ça va assez bien. Et la bénignité, vu qu'on ne comprend pas trop, on n'en parle pas. Et quand on regarde quelque chose de bénin, on voit, la bénignité, c'est quoi? C'est la qualité d'une personne bienveillante et douce, mais aussi, on parle d'une maladie bénigne ou maligne. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la bénignité, c'est rendre des choses graves, pas graves. Vous en connaissez comme ça? On va bientôt avoir Jean Verdier à l'église un dimanche. Vous connaissez Jean Verdier? Jean Verdier, c'est l'exemple de la bénignité. Tout est bien, tout est beau, tout est super. Vous avez Jean Verdier? C'est ça, hein, Pascal. C'est incroyable. Moi, ce frère, quand je le vois, on pourrait l'envoyer pasteur au Kazakhstan, dans un sous-sol, une église. C'est super ici. C'est super. Mais c'est super. Ils sont fantastiques. Mais c'est super ici. Ça, c'est la bénignité. Il est comme ça. Je vous promets qu'il est comme ça. Moi, je le regarde, je dis, Seigneur, aide-moi à être comme Jean. Aide-moi à être comme Jean. Aide-moi à avoir son amour. Aide-moi. En fait, la bénignité, c'est quoi? On peut dire c'est 1 Corinthiens 13. C'est ne pas soupçonner le mal. Ne pas envier. Ça parle de là. Pour contenir, même ne pas avoir besoin du pardon juste après. C'est des personnes qui vont toujours trouver des excuses aux autres quand elles nous font du mal. Ma grand-mère était comme ça. Impressionnant. Elle était mal, elle avait un cancer des os, elle avait son mari qui a Alzheimer, qui était alité pendant 2 ans. Et ses copines, entre guillemets, un peu comme les copains de Job, elle l'appelait et elle se plaignait pendant 2 heures au téléphone, au haut-parleur. Et moi, ça me rendait fou. Je dis, mais mamie, elles savent tes copines dans l'état où tu es, dans ce qui se passe chez toi, au lieu de se plaindre? Et là, ma mamie, elle me disait, oui, mais il faut tout pour faire un monde. Et elle leur trouvait des excuses. Et ça m'agaçait profondément. Mais oui, mais Inès, elle est fatiguée. Mais Georgette, elle est un peu malade aussi en ce moment et tout. Mais je dis, mais moi, j'aurais raccroché, quoi. C'est ça, la bénignité. C'est quand quelqu'un va te dire quelque chose de pas très gentil à la sortie de l'église. Tu vas te dire, il ne doit pas être bien, mon frère, ma soeur, il ne doit pas être bien. Je vais commencer à prier pour lui. Oui, mais si lui réagit comme ça, c'est qu'il a été blessé peut-être avant. Et on va prier pour lui pour que le Seigneur puisse le... Amen. C'est pas simple, hein? Tu t'es dit, mais il doit passer... S'il réagit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui ou que le Seigneur doit encore travailler. Eh bien, je vais prier encore plus pour lui. Est-ce qu'on est des agents de la bénignité dans l'église et autour de nous? Qu'est-ce qu'on fait aussi quand on nous parle de quelque chose ou de quelqu'un où ça ne va pas? Quand on commence, quelqu'un nous dit, mais tu as vu, elle, ce qu'elle m'a fait. Je prends un exemple féminin, voilà, c'est venu naturellement, ne vous sentez pas. Qu'est-ce qu'on en fait quand quelqu'un nous dit ça? Parce qu'il y a les agents de la bénignité qui vont dire, non, mais tu sais, en ce moment, c'est compliqué avec son travail, je crois qu'elle a beaucoup d'heures en plus, il manque des collègues, elle doit faire le travail pour 4, elle est fatiguée, je pense. Où est-ce qu'on va nourrir ça? Est-ce qu'on va nourrir ça en disant, mais, ah ouais, vraiment, elle t'a dit ça? Oh,
C'est vrai, elle t'a dit ça et tu n'as rien fait. T'as rien dit. Tu lui as pas répondu. Comment on est? Il y a juste 2 catégories. Hein. Moi, je veux réagir comme ma mamie, elle réagissait. Je veux réagir comme Jean Verdier. Ne pas soupçonner le mal. De dire mais non, mais t'as peut-être mal compris, ou peut-être qu'elle a voulu dire, tu sais, des fois, il est un peu maladroit quand il parle, mais il n'est pas méchant, moi je le connais, essaye de parler avec lui, paye-lui un café, prenez le temps pour parler, parce que tu verras, tu le connaîtras sous un autre angle, et c'est différent. Non, je pense que tu te trompes là sur il n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça, ce qu'il a voulu dire, mais parle avec lui, dis-lui que peut-être que ça t'a fait du mal, mais est-ce qu'on est ces agents-là, où on essaye de mettre de l'huile sur le feu? Il y en a, ils ont une ceinture et ils ont l'alcool à brûler, là, comme ça. Et ils sont comme ça, ils marchent, et ils cherchent le moins de petits départs de feu. Il y en a aussi dans l'église. Hein. Il y a les pompiers, il y a ceux qui ne sont pas pompiers. Et là, il voit un départ de feu, il met de l'allume-feu, et là, ça part. Et là, il est tout content, il voit le feu, il est content, il regarde comme ça. Et il y a ceux qui éteignent, qui se promènent avec des extincteurs, et qui sont là, ils vont, non, on va l'éteindre le feu, là. Parce qu'on ne veut pas de feu. Le seul feu, c'est le feu du Saint-Esprit qu'on veut dans l'église. Amen. Amen. J'en vois plus un avec de l'allume-feu, là, dans l'église. Hein. Ne pas soupçonner le mal. 1 Corinthiens 13,4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. Ce n'est pas naturel. Ne cherchez pas là. Ce n'est pas en vous. Dans le logiciel, à votre naissance, ce n'est pas intégré ça. Le logiciel à la naissance, il soupçonne le mal. Le logiciel à la naissance, il se vante. Mais là, la Bible nous dit de ne pas se vanter, de ne pas s'enfler d'orgueil, de ne pas être malhonnête, de ne pas chercher son propre intérêt. Cherchez pas, ce n'est pas naturel ça. Ne pas s'irriter, ne pas soupçonner le mal. Alléluia. Des fois, on soupçonne vite le mal. Des fois, les pasteurs, enfin en tout cas moi, des fois, on va trop loin dans les scénarios. On fait des scénarios, moi je pourrais être réalisateur. Mais le Seigneur, il ne soupçonne pas le mal. Le Seigneur, il me demande de ne pas soupçonner le mal. Hein? C'est ce que nous devrons faire. Verset 6, elle ne se réjouit point, c'est l'amour. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Amen. Si nous étions des agents de la bénignité qui rendions les situations compliquées bénignes, c'est-à-dire pas graves. Les situations graves, on ne les rend pas graves. Non, mais ne cherche pas, c'est pas ça. Ou je pense que tu as mal compris, c'est pas très grave. Essaye de parler avec le frère, la sœur, ça va aller mieux. Souvent, les histoires de non-pardon, des histoires même qui deviennent des histoires de fous, j'ai envie de dire, à la fin, quand tu demandes comment c'est parti au départ, tu hallucines. C'est parti d'une chose, mais tellement bête, tellement petite. Et à la fin, ça a pris des proportions. Parce que le feu, ça embrase. Parce que le feu, ça se propage. Alors que dès le départ, si tu es avec ton extincteur spirituel, tu mets un petit coup d'extincteur, là, ça va aller, ça va pas prendre de grandes flammes. Alléluia. On va se mettre à prier. On va demander au Seigneur sa grâce. Alléluia. Sing his praise aloud.